Comment tu te sens, Sophie? Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble, en temps réel, des messages transmis via Sophie, qui est déjà en état modifié de conscience, et je lui poserai des questions. Alors, restez avec nous pour avoir le message au complet. Et aussi, abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être au courant de nos prochaines publications. Alors Sophie, je vais te proposer un thème que tu ne connais pas a priori. C'est aujourd'hui l'énergie du Québec. Mmh. Qu'est-ce que tu reçois comme information sur l'énergie du Québec? Mmh. La première image qui est arrivée dès que tu en as parlé, c'est, un bouquet printanier. C'est-à-dire des fleurs, heu heu, je ne sais pas quelles sont les premières fleurs qui jaillissent de notre sol québécois. Des primevères, des Non, crocus, c'est jaune, c'est ouais. jaune. Mmh. Et en tout cas, c'est extrêmement joyeux et jeune, comme le printemps. Il y a un aspect jeune, il y a un aspect spontanéité et en même temps, immédiatement, et je me suis 1re question, je me dis: «Ah, c'est comme un cliché», puis non, ça m'a dit: «Non, non, c'est pas un cliché». Immédiatement, ça a dit: «Oui, il y a cette énergie de jeunesse, de découverte, de curiosité, d'ouverture et en même temps, des racines très, 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 très profondes dans la terre». Donc avec quelque chose qui est de l'ordre de la vieille âme et là ça dit: «Oui, c'est ça les racines amérindiennes. Mmh. Ce sont des racines profondes et elles sont profondes, elles peuvent même être secrètes pour les habitants de cette terre. Elles le sont moins depuis quelques années et elles sont pas vraiment encore elles n'ont pas affleuré à la conscience. Et pourtant, elles agissent comme dans le secret, dans le silence. C'est comme si, à l'insu, des Québécois, heu, quels que soient les événements extérieurs, à un moment donné, ces racines-là vont les ramener à une forme de tranquillité. Le mot qui m'est venu, c'était un mot anglais de stillness. Stillness, c'est de la tranquillité, mais c'est quelque chose qui ne bouge pas, mais c'est pas immobile. C'est pour ça que c'est venu en anglais, parce qu'il y a une subtilité dans le mot en anglais qu'on n'a pas dans la langue française. Donc il y a quelque chose qui est, heu, je vais le redire, tranquille, calme, déposé et qui a une certaine facilité à se rebrancher à cela et ce qui arrive, c'est beaucoup d'éléments qui disent que beaucoup de Québécois se sont perdus et là, ça vient boum, dans une forme de matérialisme, de conquête, de conquête au niveau de, quand i c'est pas péjoratif matérialisme, hein, c'est pas il y a pas de jugement là-dedans, mais c'est comme il y a eu un besoin, pardon, à un moment donné de se prouver à travers une forme de réussite extérieure, une identité qu'on ne ressentait pas Mmh. et c'était nécessaire. C'est pour ça qu'il y a aucun jugement. C'était absolument nécessaire parce que c'est comme si le peuple québécois, qui est fait de différentes sources,
Bien sûr, on connaît les origines françaises, mais et on connaît aussi les origines amérindiennes. Mais c'est comme si on ne percevait pas, justement parce que ces énergies-là, heu, quelque part, ont pas été se ne on se les est pas réappropriées consciemment. On a plus été pendant des siècles dans, tu vois, là, ma tête tombe, dans une forme de d'acceptation un peu soumise, Mmh sans, de s tu vois, hem, sans pouvoir, je dis bien pouvoir, être en contact avec la profondeur, je vais le dire, c'est comme ça que ça s'amène, de l'âme québécoise, qui est très Mmh spécifique. Et puis là, immédiatement, on me montre un sapin. Donc il y a c'est une âme, c'est très spécifique l'âme québécoise. C'est quand les Québécois revendiquent, leurs différences, c'est pas juste une différence politique, ça peut non, c'est quelque chose de très profond. C'est comme, ça me touche, j'ai de l'émotion qui arrive, beaucoup d'émotions. Juste me laisser pénétrer par cette émotion. Il y a tellement une souffrance de pas pouvoir être. Et cette souffrance, elle était vraiment accompagnée de beaucoup de courage pour passer à travers. C'était pour passer à travers. Je suis très, très touchée. Et à un moment donné, tu vois, tout d'un coup, je vois la tête se relever. Le peuple s'est relevé et c'était important que ce peuple se reconnecte à une forme de réussite matérielle, Mmh. de reconnaissance, reconnaissance, hein? Mmh. Hein? Reconnecter à l'essence. Oui, et comme on vivait dans une société, où c'était important, le la reconnaissance extérieure, donc c'était très important pour les Québécois, cette course, c'est comme ça que je vois ça, une course à être reconnu, à arrêter d'être, tu sais, on les appelait des pea soup, hein. Heu et donc ça a été ça pen on me dit entre 20 et 30 ans, tu vois? Mmh. Et quelque part, heu, l'essence justement de de cette spécificité qui est quelque chose de très étonnant. Il y a, un courage, pas bien de cœur, et oui, un courage. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une ouverture pour certains d'entre eux, certaines, à reconnaître la forme de futilité de cette course qui fut nécessaire, et je vois comme une grande porte ouverte sur un grand ciel bleu. Ça parle de, ce terme vient de résurrection, à une connexion à cette essence. Et là, je revois l'image du début, mais elle est différente. Je vois, ça doit être des crocus, mes fleurs, je ne connais pas, mais je m'en fiche un peu, parce que c'est comme des petites fleurs jaunes, mais pas toutes petites, là, des fleurs jaunes avec des feuilles vertes, et ça éclot partout. Il y en a Mmh. partout. Au début, c'était comme un gros bouquet, mais là, il y en a partout. C'est comme si, à travers tout le Québec, ça pousse.
Est-ce que tu vois toujours les racines, qui sont, solides et anciennes au-dessous? Non, c'est pas ça qui m'est présenté. C'est ce qui m'est présenté, c'est ces fleurs jaunes qui poussent, puis il y en a des bleus qui arrivent. Ah OK, merci. Les bleus, c'est, l'aspect amérindien. C'est des racines qui oh, je suis très touchée encore. Des racines qui jusqu'à présent pouvaient pas donner leurs fleurs. Et aujourd'hui, elles peuvent. On les voit pas encore, mais il y a une réconciliation possible qu'on ne voit pas encore, mais qui s'en vient, qui Une s'en ré vient. une réconciliation avec cette âme, baignée d'Amérindien, Oui, de toute la sagesse amérindienne et cette nouveauté qui éclot, est-ce que c'est ça? oui. Et C'est comme pourquoi si, c'est comme vas-y, vas-y. si les Québécois avaient pas encore, étaient pas encore nés. Il y a eu une naissance sociale importante et nécessaire, mais l'essence justement, leur essence, qui est faite de la vieille terre française, renouvelée sur une nouvelle terre, et mariée aux racines de cette terre. Elle, elle s'était pas faite. C'était des entités distinctes et qui se connaissaient peu. Et là, on me montre que c'est pas encore visible. C'est en train de se faire dans, Jung dirait l'inconscient collectif. Et c'est ça. Et parce que certains Amérindiens maintenant, certaines Premières Nations, revendiquent qui ils sont, et eux aussi relèvent la tête, comme les Québécois ont relevé la tête, ben, il va y avoir ce mariage de deux nations. Je mets mes mains comme ça, Mmh. comme dans une prière, comme aussi dans dans une vasque ouverte avec un trésor à l'intérieur. Et il y a cette énergie très spécifique, comme ça, ici, dans le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est une antenne Une antenne à en la lien avec, euh, en lien avec certains pays d'Amérique du Sud. Une antenne, un relais énergétique très important qu'on a tenté d'étouffer maintes et maintes fois et qui n'est pas étouffable. Ça va mettre, on me dit ça va mettre du temps, mais c'est là. C'est comme, on me montre une poule qui couve ses œufs, tu sais. Ça couve. Mm. C'est une lumière qui couve, qui va sortir. 2024, 2025. Il va y avoir un réveil. Il y a eu beaucoup de têtes qui se sont courbées ces dernières années. Et ces têtes qui se sont courbées vont disparaître.
C'est pour ça que je vois des fleurs qui vont sortir. Et beaucoup ne savent pas encore. Ça va sortir. Ça couve. Est-ce que ce qui va sortir, c'est ce trésor au fond de la vasque dont tu parlais tantôt? Je sais pas. Je sais pas parce que c'est. Je vois plus les fleurs là. Parfait. Je vois plus un champ. Il y a de la joie. Il y a de l'optimisme. Il y a de la lumière. C'est comme si on avait traversé. On est à la fin de ça, une période vraiment sombre. On sait qu'on l'a traversée, on la connaît. Où on a reconnecté avec une soumission. J'ai de la peine. Comme s'il y avait eu un retour en arrière. Ça ne va pas durer. Et il y avait eu un retour en arrière, une noirceur, de peur. Mais là, l'image dit que ça ne va pas durer. On va retrouver notre élan, notre dynamisme, notre créativité, notre ouverture. Notre courage, notre cœur, est-ce que ça en fait partie? Probablement, mais ce n'est pas les mots qui venaient. C'est comme si le courage avait été là parce que le cœur n'a jamais été perdu. Mais la manifestation du cœur, on l'avait égaré. La phrase qui me dit, c'est on l'a échappé belle. Il n'y a plus rien qui vient. Ben, merci Sophie pour toutes ces informations et à bientôt tout le monde.